6e jour de colère aux États-Unis. Dans les rues de Washington, les forces de l'ordre évacuent les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Pas de justice, pas de paix. 400 ans d'esclavage et d'oppression. Et il semble qu'aujourd'hui, les mêmes choses continuent de se passer. Les mêmes choses se passent. Rien n'a changé. Au même moment, à quelques mètres des émeutes, le président prend la parole dans les jardins de la Maison-Blanche et menace de sévir. Mes chers compatriotes, mon premier rôle, c'est de défendre notre grand pays et les Américains. J'ai fait le serment de faire respecter les lois de notre nation et c'est exactement ce que je vais faire. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai rapidement le problème à leur place. Alors que les sirènes retentissent encore dans les rues, le chef de l'État se rend devant cette église, prise pour cible par les casseurs. Il vient constater les dégâts, une Bible à la main. Nous avons un grand pays et je vais le garder sympa et en sécurité. Donald Trump annonce aussi la mise en place à Washington d'un couvre-feu à partir de 19h. Mais hier soir, des milliers de personnes ont bravé l'interdit en défilant dans les rues. Pour chasser la foule, des hélicoptères survolent la ville au ras du sol. Aux quatre coins du pays, la colère ne semble pas s'apaiser. Denver, Portland ou encore Louisville, les Américains indignés par la mort de George Floyd. À New York, des scènes de casse et de pillage accompagnent les manifestations. Dans ce climat tendu, la garde nationale est déployée dans une douzaine de grandes villes. 5600 personnes ont été arrêtées depuis le début de la crise. Pour apaiser les tensions, un élan de fraternité traverse tout le pays. En marque de respect, des policiers mettent un genou à terre.